Une fois que j'ai fait le million de vues, ouais, je te mens pas, il m'a rien fait, le million de vues au final. Mais de là à imaginer que même qu'une réussite, tout simplement, loin de là, jamais. Je suis né poussière et je repartirai poussière. Ouais, l'équipe, c'est ZKR, faudra s'y faire, en direct de chez ClickTalk. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. Comment ça va, ZKR? Ça va, merci et toi? Ça va très bien. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu as 24 ans, tu viens de Roubaix, tu sors un premier projet en 2018 qui s'appelle Absent, parce qu'au moment où tu l'enregistres, tu es en cavale, exact. Si je ne me trompe pas. Ah, exact. Et cette année, tu sors un premier album qui s'appelle Dans mes mains, sur lequel tu as invité Niro, PLK, Kobalade, Leto. Pourquoi tu l'as appelé comme ça, Dans les mains? Franchement, je fonctionne beaucoup aux images. Et voilà, c'est une image qui découlait d'une phrase. Absent, c'était un signe, et celui-là, ça sera dans les mains. Et voilà, du coup, il s'appelle comme ça, Dans les mains. Chacun interprétera à sa façon, voilà, son image de pourquoi dans les mains. Et sur la pochette de ton album, on te voit en train de faire un bras de fer avec un policier ou un CRS, on ne sait pas très bien. Pourquoi tu as choisi de mettre ça en image? Franchement, c'est... Je vais pas te mentir, on a essayé plusieurs images. Et à l'image, c'est celle qui est ressortie le mieux, tu vois. Mais après, c'est symbolique. Hein. C'est un bras de fer qu'on a souvent eu, voilà, chez nous, hein. D'où on vient. Souvent des bras de fer avec les policiers. Après, c'est pas des vrais bras de fer dans le sens propre, quoi. Mais voilà, c'est ce qu'on a gardé. Derrière, on peut voir des gens qui parient, voilà, je trouve que c'est très représentatif. Et j'aime grave cette cover, tu vois. Donc c'est celle-là qui a été retenue. Ouais, parce que comme on a dit, tu étais en cavale en 2018. Le bras de fer, c'est un peu à qui va réussir à gagner en premier, quoi. À trouver l'autre en premier ou à mieux se cacher. Ouais, on peut dire ça comme ça aussi, hein. C'est vrai. Hein. Après, voilà, tu gagnes jamais vraiment avec la justice, tu vois. Tu gagnes quand tu arrives à t'en sortir, à sortir de leurs griffes. Et c'est le but. C'est le but. Et ça joue aussi un peu sur ça, cette cover, c'est que peut-être qu'au final, on va réussir à gagner le bras de fer, tu vois. Si justement on arrive à sortir de leurs griffes, et ce qui est le but, tu vois. En tout cas, la police t'a pas mal poursuivi et t'as sorti un son qui s'appelle Poursuite avec Kobalade, on regarde un extrait. Ah, Certains jouent du violon, d'autres la guitare. Poursuite, ça cavale vite comme des guépards. Elle me dit que je suis pas fidèle comme un briquet. Tu fais toutes les poches de la cité. Même quand c'est pas de la peuf, y'a tout qui part. Des millions d'auditeurs, mais je suis dans le Banks. Tu veux de la zeb dans le nord, y'a ZKR. Comment ça s'est fait la rencontre avec Koba? Koba, ça s'est fait par rapport à nos producteurs. Bellec et De Spi, tu vois. Et après, on s'est rencontrés, on était au studio et ça a collé de ouf. Hein. On a réussi à faire ce son. Et ça a grave collé. De toute façon, on le ressent. Hein. On le ressent sur la musique. Vous avez autant connecté sur la musique que sur la personnalité? Ouais, exact. Moi, souvent, de toute façon, avec les 4 artistes avec lesquels j'ai collaboré pour l'album, franchement, à l'humain, c'est passé directement. Et c'est ça qui tue. C'est que moi, je suis un mec assez spécial par rapport à ça, en fait. Parce que même si l'humain, ça va pas trop fonctionner, musicalement non plus, je pense. Et voilà. Ouais, t'as besoin de vraiment bien connaître la personne. Voilà, les résultats, on voit ce que ça donne quand ça fonctionne humainement et musicalement. Et c'est lourd, tant mieux. Et sur cet album, justement, t'as travaillé avec beaucoup de producteurs très chauds. Je pense à DJ Bellec, par exemple. Il est plus produit que ce que t'avais fait avant, forcément. Est-ce que tu as travaillé, par exemple, avec des top liners? Est-ce que tu as travaillé différemment par rapport à tes autres sons d'avant? Non, justement, j'ai gardé les mêmes bases, le même mode de travail, en fait. Juste qu'on a professionnalisé un peu plus tout ça. Mais sinon, franchement, ça a été un désir personnel de pas forcément mettre de top line, tu vois, de faire nos mélodies à nous, tu vois, que ce soit les miennes ou à Abdallah, Music Boy, c'est mon poteau qui est dans mon équipe, qui me fait les instrus, aussi, il peut faire des top lines, voilà. Donc on a vraiment fait un travail d'équipe. Après, on a quand même écouté plusieurs produits des top liners, tout ça. Mais en fait, j'écoutais avec l'oreille qui voulait pas.
Donc, dans tous les cas, j'allais dire non à la fin, et je le savais. Et c'était un désir personnel sur cet album-là. Après, on verra plus tard, mais voilà, je voulais créer mes mélodies, en fait. Comment tu fais? Je rentre dans la cabine, je dis un peu n'importe quoi. et après, voilà, franchement, c'est instinctif. C'est instinctif. Moi-même, je savais pas que j'avais un peu ce côté-là. Je pensais que j'étais pas du tout mélodieux, mais je me suis découvert un petit côté mélodieux. Et franchement, c'est pas pour me déplaire. Hein. Franchement, loin de là, même. T'écoutes des morceaux un peu mélodieux ou pas? Ouais, plus le temps il passe, plus j'écoute des sons mélodieux. T'écoutes quoi, par exemple? Pour rester dans le rap, un rappeur comme Dahuzi, je valide trop, tu vois. Ça mélodieux, sa mélancolie, c'est... Tu vois, il y en a... Bah, Dahuzi, il est passé... Mélodie là, des Maes aussi, leur mélodie, tu vois, c'est... Tout ce qui sort un peu de l'ordinaire et qui... Voilà, j'aime bien les prises de risque aussi. Mais tu vois, Maes, il est passé ici, il nous a dit qu'il écoutait Balavoine. Ouais. Et Dahuzi, il est passé ici, il nous a dit qu'il écoutait Jennifer. Ouais, et que ça les inspirait pour leur mélodie. mélodie. Je vais pas te mentir, Balavoine aussi, par rapport à mon père, tu vois, il écoutait un peu. Donc, mais ça serait de mentir de te dire que j'écoute Balavoine, tu vois. Je connais, je me suis renseigné par rapport à... Voilà, j'ai vu mon père écouter, donc derrière, je vais voir un peu les paroles, tout ça. Mais sinon, j'ai pas écouté plus que ça, j'ai pas approfondi vraiment. Mais... Et ouais, après, je peux écouter du Ed Sheeran. J'aime bien, franchement, tu vois, tout ce qui est... Mais sinon, j'écoute beaucoup de rap. Hein. Je vais pas te mentir, j'écoute beaucoup de rap. En tout cas, il y a quelque chose qui te différencie des rappeurs qui, en ce moment, c'est le temps de tes morceaux, qui sont toujours très longs. Et au moment où voilà, tout le monde sort des morceaux courts, avec des refrains super impactants, toi, tu sors des freestyles de 5 minutes, sans refrain, il n'y a que du kickage vénère. Et ça dénote avec ce qui se fait en ce moment. Toi, pourquoi tu t'es parti sur du long format comme ça? Bah, franchement, à la base, c'était plus pour se démarquer. Parce que y a beaucoup de rappeurs, il y a beaucoup de styles de rap. Donc, voilà, c'est... Moi, je savais que j'avais les capacités de le faire. Donc, je me suis dit, je vais faire j'avais, voilà, série de freestyle, 5 minutes. Et voilà, ça a plutôt bien fonctionné pour se démarquer. Même si c'est vraiment à partir du 8, depuis que le 8 est sorti, je ressens une différence. Le premier, tu l'as sorti quand, le premier? Le premier, franchement, je l'ai sorti début 2018, il me semble. Ben, on regarde un extrait. Mes faf, mes textes sont sous-scellés. Qui niquent leur mère, de façon, je sais écrire a cappella. La vie a une fin comme tout délai. Donc choisis bien avant qu'un jour n'arrive, ces deux-là on débarque. Pompé dans l'appart, en ce moment je suis à perte. Au départ on s'en foutait de l'appart tant qu'on faisait la paire. Mais les affaires, ça me rend parano, je sais plus sur qui compter. Nique sa mère, il faut que j'en fasse un autre, sinon je vais disjoncter. J'avais pas capté, mais quand j'ai revu le clip, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait JNR. Ouais, exactement, ouais. Directement au début. D'ailleurs, il fait que de manger dans tout le clip, je sais pas pourquoi, mais il est tout le temps en train de manger. Je crois qu'il y avait un barbecue ce jour-là. Ouais, JNR, c'est le frérot. Ben, la preuve, tu vois, ça ment pas. C'est premier freestyle, premier... Voilà. Hein. JNR, pour ceux qui savent pas, même si à mon avis, ouais, franchement, là, il a eu tellement de lumière. Il a été piégé par un youtubeur qui fait des caméras cachées, qui s'appelle Greg Guillotin. Ah, exactement. Et toi, tu l'as regardé cette vidéo? Ouais, je l'ai vu. Après, j'étais au courant qu'elle allait sortir. Ben, comme on est un peu de l'intérieur, quoi. Il m'avait dit que ça allait sortir prochainement, mais quand elle est sortie, ouais, je l'ai regardé. Franchement, elle m'a tué de rire. Parce que toi, tu le connais d'où, JNR? JNR, à la base, c'est le petit frère d'un ami à moi. Et lui, il a l'âge à mon petit frère. Et c'est des poteaux. Donc voilà, on se connaît, on vient tous du même endroit, en fait. Donc voilà, on se connaît bien depuis des années. Dans beaucoup de tes morceaux, tu dis qui t'a dit qu'il n'y avait pas de talent dans le Nord. Ouais. Et en ce moment, bah ouais, il y a JNR, il y a toi, enfin il y a pas mal de rappeurs qui commencent un peu à prendre de l'ampleur et qui viennent du Nord. Bécard aussi, il vient de Roubaix. C'est quoi la spécialité, tu penses, des rappeurs du Nord? Ça kick. Ça kick, plus dur, peut-être. Il y a Moins moins de rapport avec l'autotune, ouais, voilà. Ouais, J'allais dire, il y a moins de rapport avec l'autotune ou avec les sons un peu ouverts. Même s'il y en a beaucoup qui le font, hein, tu vois. Mais il y a moins de rapport, on va dire. C'est plus dur. Et selon toi, c'est qui les prochains là qui vont péter dans le Nord? Franchement, je sais pas. Je peux pas. Mais il y en a plus qu'il y en a. Il y en a tellement. On peut pas vraiment... Déjà, nous, on va essayer de vraiment péter, tu vois. Après, je le souhaite à tous ceux qui viennent de chez nous, hein, franchement. Que ce soit JNR, que ce soit Bécard,
Après, il y a des gens comme Samitra, ils bouffent tout. Après, il y a encore des petits rappeurs, des plus petits, des plus jeunes, quand ils s'appellent VG, Franchement, il y en a tellement que je vais en oublier. Et c'est pour ça que j'aime pas trop citer les gens, parce qu'après, j'oublie et c'est pas voulu. Mais ouais, franchement, faut venir regarder ce qui se passe dans le Nord. Il y a du talent, hein. Toi, tu considéreras que tu auras pété, que tu auras percé, comme on dit? À quel moment? Peut-être si je ramène... imagine si je rentre au Chex avec le platine, peut-être. Peut-être à partir de ce moment-là, je sais pas. Je sais pas, parce que je suis un mec assez... jamais satisfait. Dans le sens où... En fait, une fois que j'arrive à un stade, ben, je me dis que si j'en suis arrivé là, c'est que je peux avoir plus. C'est que je peux aller plus loin encore. Donc, à partir de ce moment-là, voilà, l'objectif, tu commences le rap, t'as envie de faire 1 million de vues au début. Et une fois que j'ai fait 1 million de vues, je te mens pas, il m'a rien fait 1 million de vues au final. Ouais, donc peut-être que le platine, ça va être pareil. Peut-être qu'une fois, je vais l'avoir. Je vais me dire, ah, c'est ça. Je sais pas, au-dessus, c'est quoi? C'est diamant. Peut-être, je me suis dit, tu vois, faut des objectifs en tout cas. Pour réussir, pour avancer, il faut des objectifs. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas grave. Au moins, on aura tout fait pour. En tout cas, tu as déjà fait énormément de chemin. Et j'ai retrouvé une vidéo sur, sur YouTube. Je sais pas quel âge t'as, mais... Elles sont là pour ça. Franchement, t'es déjà très chaud. Et en vrai, je trouve qu'elle est assez mignonne, la vidéo, tu vois. Bon. On regarde et on en parle. On regarde ça. V'là encore un galérien, un chien de la seca. Un mec fort qui tombera jamais dans la meca. Si tu fais le fou, on te met dans la veca. Tu sais pas quoi je suis capable si je pète un bleu cas. Y'a les bleus gars, donc faire un deck. Si tu veux pas te faire lever avec tes plaquettes. Lourd. Voilà, lourd en fait, hein, ça va, j'étais bon. Et ça veut dire que t'écoutais Mister You, non? Ouais, j'ai écouté Mister You. Après, en fait, ça c'était, on va dire, 2e génération de rappeurs que j'ai écouté. C'est pas les premiers, parce que c'est pas le rap que j'ai découvert, mais ouais, en grandissant, après, ouais, beaucoup de Mister You, après Lacrim, Niro, tous ceux qui sont sortis, hein, tu vois, jusqu'à des Abyss, tu vois, BILEL, on a rodé plein des rappeurs, pour nous, on croyait qu'ils avaient percé. Alors que pas forcément, des fois, tu vois, on écoutait la musique parce qu'on aimait la musique. On n'écoutait pas parce qu'on voyait ou parce que il n'y avait pas trop d'exposition non plus, tu vois. Après, des exceptions, Mister You, Lacrim, Niro, ils avaient déjà beaucoup d'expositions à cette époque-là. Mais on a écouté beaucoup de rappeurs. Et sur la vidéo, là, t'as quel âge? Je sais pas, j'ai 13 ou 14, hein, je pense. C'est du 2010, je pense. Ouais. Et à ce moment-là, tu te disais que tu... 2010, sachant excuse-moi de te couper, sachant qu'à cette époque-là, la vidéo, tu la filmes, elle sort pas forcément... Ça elle sort 4-5 mois après. Un jour, tu l'as, tu dis, ton poteau, il la met. En plus, ça, c'est mon poteau qui l'a mise. Tu vois, c'était... Tellement il voulait que je perce déjà à l'ancienne. Il disait, voilà, on va les mettre, t'inquiète, t'as capté. Et voilà. Et ouais, je devais avoir, c'est ça, 13 ans, 13-14. Et à ce moment-là, t'étais déjà chaud, tu voulais déjà te lancer dans le rap à fond, être rappeur, ou t'avais d'autres idées? Tu voulais faire après, j'ai toujours un peu eu dans un coin de ma tête cette idée de, si un jour je m'y mets, je vais m'y mettre sérieusement. Mais de là à imaginer que, même qu'une réussite, tout simplement, loin de là, jamais. Même s'il y avait des gens à côté de moi qui me disaient, hein, toujours, m'ont toujours répété la même chose. Et depuis le début, à l'époque de ces freestyles-là, ils me disaient, tu vas tout casser si tu continues, lâche pas. Et pourtant, je les ai pas forcément écoutés sur le moment. Mais au final, peut-être qu'ils avaient raison, donc on va bosser, on va continuer, on verra. Plus jeune, donc tu disais que t'écoutais beaucoup de rappeurs, t'écoutais Rof aussi. Et il me semble qu'il y a un morceau que t'aimes beaucoup de lui, c'est Regretter. Ouais. On regarde un extrait, on en parle. Testament, ouais, c'est... Tonton Ahmed, je t'ai vu sur le lit de mort. Ça fait mal d'assister à l'agonie d'un homme en or. Bienveillant, tu me parlais comme un ami. Toujours là à réconcilier les membres de la famille. Tu t'es forcé de nous inculquer les bons caractères, nous transmettre les vertus, les richesses de la misère. Le daron exemplaire, tu parlais toujours calmement, malgré le vacarme de tes nombreux garnements. Je l'ai jamais vu se plaindre. Revenu de la Mecque avec la lumière, il est parti sans l'éteindre. Que Dieu facilite mon attente. Il fait 8 minutes, tu le connais par cœur? Ouais. Par cœur, ouais. 8 minutes. Regretter, Testament, et il y en a d'autres, tu vois. Mais ceux-là, c'est classique de classique, vraiment, tu vois. Après, il n'y a pas que des sons de Rof que je connais par cœur comme ça, tu vois, qui sont des classiques de classique pour moi, tu vois. Ouais, des Liem, des Salif, Kerry James aussi qu'on voit dans le clip, tu vois. C'était des... Bah pour moi, c'est des piliers du rap, tu vois. Après...
mon rap à moi. Après, je sais pas, du reste. Dans ce morceau-là, c'est quoi ta phase préférée? Je suis né poussière et je repartirai poussière. Et il représente quoi ce morceau pour toi? Franchement, tu vois, plus je l'écoute avec le temps, et plus il me donne des frissons, parce que plus, tu vois, il parle de choses tristes. Donc, forcément, plus tu grandis, plus tu vas vivre des choses, qu'elles soient heureuses ou tristes. Donc, plus tu te rends compte de la portée de certaines phrases, en fait. Et de dire que ça a été écrit il y a plus de 10 piges, tu vois, quand même. Là, en gros, pour ceux qui connaissent pas, c'est un morceau où il parle de la mort de quelqu'un qui était proche, très proche de lui. Exactement. Après, il développe autour aussi beaucoup. Ouais, ouais. Pas vraiment que de ça. C'est pas... le thème, c'est ça, mais après, il développe beaucoup autour. Et c'est ça qui fait la force aussi de ce morceau. C'est que, voilà. Donc, comme on l'a dit, ce morceau-là, il fait 8 minutes. Ouais. Toi, on a dit déjà que tu faisais des morceaux très longs. Je te propose qu'on regarde un extrait de celui qui t'a fait péter le numéro 8. Ouais. À qui la faute si vous êtes plus des potes, c'est l'oseille ou les putes. Confond pas les poches ou les proches, les partages ou les pubs, wesh. Et j'ai pas de culture musicale, mais je vais choquer la France. D'autres a voulu me faire une crasse, il va goûter la crosse. Obligé que ça laisse des traces après ce qui cage atroce. Cendrillon, faudra qu'elle suce pour monter dans le carrosse. Valias me fait des caresses et elle fait beaucoup de jaloux. Je veux les dépasser, pourtant quand je suis venu, ils étaient déjà là. Rare les vaillants comme Djadja et toute la pierre collinée. Même confiné, ça suffit pas pour fermer les robinets. On s'en allait vers les beaux coins, titiller les gros minets. Capable de faire douter la juge, c'est un art d'embobiner. Par rapport à tous les autres freestyle 5 minutes que tu as fait, celui-ci, j'ai l'impression qu'il y a une énergie un peu différente. Est-ce que quand tu l'as enregistré, tu étais dans un... Enfin, c'était quoi ton... En fait, tu te sentais comment? C'était quoi ton état d'esprit? Ouais, maintenant que tu dis ça, c'est vrai, en fait. C'est parce que... Je pense que c'est parce qu'on sortait du confinement et j'avais pas bossé. J'avais rien écrit pendant le confinement, à part ne serait-ce que 2-3 petits freestyles, mais voilà, rien d'extraordinaire. Et du coup, en sortant du confinement, je me disais qu'il fallait que je bosse assez rapidement, que j'envoie un freestyle 5 minutes. Donc je l'ai écrit rapidement. Et je sais pas, j'étais conscient qu'il fallait qu'il soit rapide et efficace. Et bah, on m'a tapé dans le mille, hein, j'ai envie de te dire, tu vois. Mais ouais, je pense que j'avais beaucoup de trucs à dire. Confiné, on a cogité. T'as eu le temps de réfléchir, ouais. Moi, effectivement, tu dis franchement vraiment beaucoup de choses. Il y aurait plein de phrases à relever et à expliquer, mais bon. Moi, j'en ai relevé une que je trouve que j'aime beaucoup. C'est « Je comprends jamais la leçon, j'ai pas fini de rater ». Est-ce que tu peux m'expliquer cette phrase? C'est malheureux un peu, mais c'est vrai. C'est-à-dire que moi, je suis conscient de plein de choses, mais c'est pas pour autant que je vais pas faire ou voilà. Et c'est vrai que j'ai pas fini de rater, c'est-à-dire que voilà. Je sais pas comment vraiment elle est sortie tellement naturellement celle-ci que je peux même pas t'expliquer. Je comprends jamais la leçon, j'ai pas fini de rater. Moi, je l'ai vu un peu comme une phrase qui voulait dire que même quand tu rates, tu comprends pas la leçon, mais tu continues. Oui, c'est exactement. C'est la vérité. C'est-à-dire que je la comprends pas, la leçon, mais au fond, je l'ai dans ma tête. Je sais que peut-être c'est pas forcément comme ça qu'il faut faire, mais c'est à l'endroit où je vais aller. Donc je vais le faire à ma manière et c'est tout. Même si ça échoue, ça va fonctionner un jour. Moi, j'ai l'impression que tu as un rapport au travail qui est super particulier. Enfin, super particulier. En tout cas, j'ai l'impression que tu es vraiment un gros bosseur. Et il y a une, je sais pas si tu connais, il y a une interview de Jacques Brel qui est assez connue où il parle du talent. Non, et où il dit, il dit en gros que le talent, ça n'existe pas. Et il dit, le talent, c'est d'avoir envie de faire quelque chose. Okay. C'est de la sueur, c'est de la transpiration, c'est de la discipline. Les artistes que je connais pas, je crois qu'il y a juste des gens qui travaillent avec beaucoup d'énergie. Toi, ça te parle, ça, ou pas? C'est pas faux, hein. C'est pas faux. Après, moi, je pars du principe qu'il faut quand même une petite base de talent. C'est comme quand, voilà, j'étais petit, je jouais au football, et il y avait des joueurs avec moi, ils avaient déjà une différence de base. Pourtant, ils viennent de commencer, c'est leur première année. Voilà, après, c'est le travail, certes, je suis tout à fait d'accord. Le travail qui va primer, ça, je le rejoins tout à fait. Après, le talent, ça existe ou pas, je pense que ça existe. Hein. Mais derrière, c'est le travail. Si tu travailles pas, c'est dans tous les cas. Après, mon rapport au travail, c'est aussi, voilà, je pense que c'est un rapport beaucoup avec l'éducation. Voilà, il n'y a rien sans rien dans la vie. Si tu bosses pas, tu n'auras rien. Et c'est mieux quand tu bosses, quand tu sues. Comme ça, quand
Quand t'arrives à tes fins, ben voilà, hein, t'es fier, t'as une C'est fierté. pourquoi tu l'as. Voilà, c'est pourquoi t'as réussi. fierté, et voilà, et t'as pas à rougir en fait. Tu vois, demain, si ça marche, j'aurais pas à rougir. On l'aura voulu, on l'aura fait, on l'aura travaillé pour. Tu vois. Il y a un morceau dans ton album qui s'appelle Travail d'arabe. Je te Ouais. propose qu'on écoute un extrait. Ouais. Personne va rien me donner, donc je vais chercher le drame. Roubaix c'est maléfique, si c'est magique Paname. Niro ZKR, donc c'est obligé que ça rappe. Putain ce que c'est bien fait pour du travail d'arabe. Du travail d'arabe. Travail d'arabe. Putain ce que c'est bien fait pour du travail d'arabe. C'est un morceau avec Niro. Ouais, c'est ça. Comment vous avez travaillé et surtout, tu peux me parler de la thématique? La thématique, franchement, c'est l'ironie du sort, on va dire un peu. Hein. Je devais poser un refrain pour ce son, parce que Niro voulait une direction un peu, pour, voilà, pour avant de venir au studio, avoir un peu une direction, savoir sur quoi on va, quoi. Et dans la journée ou quelques jours avant, je sais plus trop exactement, justement, j'ai relevé cette expression travail d'arabe, qui, moi, personnellement, j'avais jamais fait attention que c'était péjoratif, en fait. Et ce jour-là, je me suis rendu compte que, en fait, travail d'arabe, c'était péjoratif. Donc, j'ai fait des recherches, et j'ai vu qu'à la base des bases, des vraies bases, mais je sais pas en quel temps, ça devait être il y a très longtemps, c'était positif, en fait, travail d'arabe. Et derrière, ça a été transformé, je pense, par rapport au cliché, voilà, en travail bâclé, du coup. Et je me suis dit, ah ouais, ça serait lourd un jour de faire genre un petit... De renverser à nouveau. Voilà, exactement. En gros, putain, est-ce que c'est bien fait pour du travail d'arabe, un délire comme ça. Bon, après, ça, c'est la phrase qui en sort, mais je l'avais pas formulé comme ça à la base, tu vois, c'était juste l'idée. Et voilà, hein. Donc je pense que c'était le jour même, il me semble. Mais bref, je vais au studio, on me dit, ouais, Niro veut une direction pour le refrain, Et du coup, je pense à ça, travail d'arabe, et je me dis, en plus, Niro, c'est un rebeu aussi. Je pense que ça va grave lui parler. Et voilà, hein, j'ai écrit un petit refrain, franchement, ça a coulé de source, très rapidement. Et j'ai posé ça, je leur ai envoyé, ils ont validé. Et voilà, on finit sur ce son, carrément. Et voilà, après, avec Niro, ça va vite. Hein. Ça vient au studio, ça bégaye pas, et voilà, c'est dans la boîte. Quand on parle de travail, on parle aussi d'argent, généralement. Et toi, dans ton album, tu parles d'argent, mais t'en parles pas forcément de façon... t'en parles pas comme si c'était un but, j'ai l'impression. Par exemple, tu dis je préfère perdre un billet qu'une amitié qui valait. Dans Il y a trop, tu dis l'argent, ça pourrit les gens, regarde les Hallyday. Ouais. Et même depuis plusieurs sons et depuis que tu rappes, tu dis que tu veux pas signer en maison de disque pour déboucher de pain. Tu dis ouais, parce que peut-être que... Non, c'est vrai. Non, tout ça, c'est bien sûr. En tout cas, moi, je me suis dit... Je disais, je ne vais jamais signer pour 100 balles. Ouais, voilà. Maison 10 veulent me signer, frérot. Non. Dans l'intro d'Absent, bien sûr, ça. Mais je le pense toujours. Je pense toujours, ça bouge pas. Mais moi, je me suis dit, à travers tout ce que tu dis en ce qui concerne l'argent dans tes morceaux, je me suis dit qu'en fait, toi, l'honneur et l'indépendance, c'était beaucoup plus important. Ouais, bien sûr, bien sûr, l'argent, c'est important. On va aller nulle part sans. On va pas se mentir dans ce monde, tu vois, mais il y a des choses plus importantes pour moi, personnellement. Même si mon but, voilà, tous les jours, c'est de rentrer de l'argent, tu vois, on va pas se mentir. Mais il n'y a pas que ça, Mais ouais, cette trace, je l'ai depuis longtemps et je l'aurai toujours. Parce que c'est comme ça que j'ai été élevé, tu vois. Même que ça soit chez moi ou que ce soit dans mon équipe, on pense tous comme ça, tu vois. Faut en avoir, faut en faire parce que t'es obligé dans ce monde, tu vois. Mais faut pas être attaché. Tu mets quoi? Tu places quoi avant alors? Déjà, en premier, je mets la famille. La famille. Et après, toutes les valeurs. Tu vois. Après, ouais, la famille, quelques valeurs, après, je mets l'argent. Tu vois. Qui sont quelles valeurs? Mais sans l'argent, ta famille, elle mange pas forcément aussi, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est un peu bizarre cette situation, tu vois, cette question, mais ouais, les valeurs. La première pour moi, c'est le respect. Le respect, c'est la base, tu vois. Le respect, voilà. Le respect, c'est, on va dire, famille, respect, argent. Tu vois. Rien que pas grand-chose va sans l'autre. Tu vois.
Il y a un morceau où tu as fait un clip avec beaucoup d'argent. C'est Romance criminelle. Ouais. On regarde un extrait. Il faut que je me tienne à carreau, sinon yo-yo au barreau. Fallait lui dire que tu venais de ma part, il t'aurait fait un tarot. Et je sais plus qui a tort, qui a raison. Un peu bon c'est mieux qu'un pitbull pour garder la maison. Avant d'y aller j'avais compris que ça fait pas de toi un homme le fait d'aller en zombie. Nanana, c'est même souvent l'inverse. En attendant le beau temps je m'endurcis sous l'averse. Ouais, mon tour viendra, qu'est-ce qu'on deviendra? Qu'est-ce qu'on retiendra de moi? Je sais pas, qu'est-ce qu'on deviendra? Qu'est-ce qu'on retiendra? Dans ce morceau, tu dis « Avant d'y aller, j'avais compris que ça fait pas de toi un homme d'aller en prison. » Comme on l'a dit en début d'interview, toi, le premier projet que tu as sorti, tu l'as enregistré quand tu étais en cavale. Comment ça s'est passé, en fait, cette période où tu as à la fois enregistré, tu étais en cavale, et quand c'est sorti, tu étais en prison? Franchement, ça s'est passé, hein, en tout cas. Tu vois, c'était un peu spécial. Mais après, encore une fois, quand tu vis les choses, tu vois pas... Je vais pas analyser la situation maintenant de la même façon que quand je l'ai vécu, tu vois. C'est-à-dire que quand je l'ai vécu, je me posais pas forcément trop de questions. Je vivais, je faisais... Et voilà, je devais aller au studio, j'y allais. Même si je savais que sur le trajet, je pouvait y avoir un imprévu à tout moment. Mais c'est tout, hein. Au final, tant mieux, il a été fait, il a été rendu. Et après, je me suis fait attraper. Quelques jours après. Du coup, il est sorti, j'étais en prison. Voilà. Ça, pour moi, c'est un symbole. Tu vois, c'est un symbole. Il faut s'en servir pour que ça soit une force. Et c'est tout. Et ça t'a fait quoi, les retours que t'as eus dessus quand t'étais en prison? Et que c'est sorti, du coup, t'étais enfermé? Ça me donnait encore plus envie d'écrire. J'écrivais que des textes. Je faisais que ça. Il y a 75, plus même, 75%, 80%, on les a pas utilisés. Mais ça me donnait trop de force. Franchement, ça me donnait trop de force. Et ça faisait plaisir. Parce que c'est un endroit où 1%, c'est souvent 20% en fait. C'est-à-dire que si 1% de bien qu'on va te faire dehors, si on te le fait en prison, tu le vois différemment. C'est 20, même plus, tu vois, au niveau du pourcentage. C'est-à-dire que voilà, ça faisait chaud au cœur, ça donnait envie. Et tu sentais qu'il y avait quelque chose à... On va dire une corde sur laquelle tirer, en sortant. Du coup, ça m'a donné envie de sortir sérieusement avec des bonnes idées et de la détermination. Et on en revient encore une fois au travail, tu vois. Je savais par contre qu'il fallait bosser comme un malade. Et on n'a pas fini de bosser encore, tu vois. On est sur le bon chemin, mais on continue. Bon, on espère que tu n'as pas fini de bosser parce qu'on a envie que tu sortes encore plein de morceaux. T'inquiète, t'inquiète. Et plein de projets. Bah, merci beaucoup, Zedker. Il faudra s'y faire. Merci à vous. Et là, j'ai monte le son, j'ai pas fini de rapper. Je comprends jamais la leçon, j'ai pas fini de rater. À qui la faute? Si vous êtes plus des potes, c'est l'oseille ou les putes. Confond pas les poches ou les proches, les partages ou les pubs, wesh.